fournir les moyens d'opérer des enfants dans des pays qui n'avaient pas les structures nécessaires. Et donc nous envoyons des missions médico-chirurgicales pour opérer ces enfants. Et lorsque les structures, les hôpitaux ne sont pas au niveau, soit nous les reconstruisons ou nous construisons des hôpitaux, comme nous avons fait à Madagascar. L'ONG française Chaîne de l'Espoir fonctionne avec un budget annuel d'environ 38 millions d'euros, financé pour moitié par des dons provenant de particuliers et pour l'autre moitié par des institutions comme le gouvernement français, la Commission européenne ou l'Agence française de développement. À Madagascar, l'intervention de l'ONG s'est principalement concentrée autour du centre hospitalier de Soavenandjin où des opérations à cœur ouvert et à cœur fermé sont réalisées pour sauver des enfants. Le travail de l'ONG commence dès les premières étapes de dépistage dans les campagnes, accompagnant les familles tout au long du processus jusqu'à l'intervention chirurgicale dans la capitale. Le dépistage se fait donc par des agents de santé, puis ensuite par ce qu'on appelle une échographie cardiaque. On met une sonde sur la poitrine et on arrive à détecter la maladie du cœur. Ensuite, il doit être vu par les médecins ici, nous avons des correspondants ici, et puis ensuite envisager une opération cardiaque. Mais vous savez, il faut être réaliste, ce sont des interventions très difficiles, extrêmement coûteuses, et sur lesquelles, au début, nous allons aller pas à pas, et nous allons opérer le maximum, mais on peut opérer environ 7 à 10 enfants par mission. On ne pourra pas faire plus, ce sont des interventions très longues, et pendant ces interventions, et en plus il faut former le personnel. Donc si vous voulez, c'est un long process s'occupant des enfants, et puis j'espère dans les années à venir de réfléchir à l'adulte. Dans les 3 prochaines années, l'objectif est d'opérer minimum 180 enfants à cœur ouvert. L'un des objectifs de tout ce qu'on fait ici, c'est de rendre autonomes les équipes médicales dans la prise en charge. Et tout au long de ces années, on a commencé par les opérations simples, c'est-à-dire les chirurgies à cœur fermé. Et aujourd'hui, on est en capacité, avec les équipes médicales du CINUSU, de faire des opérations à cœur ouvert. Si l'ONG se réjouit des progrès accomplis à Madagascar, elle reste consciente des défis à relever. Les interventions cardiaques sont extrêmement coûteuses. 58 000 à 100 000 enfants à Madagascar pourraient bénéficier d'une chirurgie cardiaque en raison de malformations congénitales ou de maladies liées à l'infection à streptocoque. Ces chiffres sont comparables par rapport à d'autres pays et tout dépend du dépistage selon les explications. La gratuité, ça n'existe pas. Il y a toujours quelqu'un qui paye. C'est l'État, c'est un mécène, c'est une famille. Dans le cas présent, sur l'année à venir, la chaîne de l'espoir, avec le soutien de l'Agence française de développement et quelques mécènes, dont le Crédit Agricole de La Réunion, nous allons pouvoir opérer gratuitement 100 enfants. Mais ensuite, nous allons avoir des discussions avec les différents ministères à Madagascar pour voir quelle peut être la participation du gouvernement, comme nous l'avons dans différents pays où le gouvernement, que ce soit au Sénégal, en Côte d'Ivoire, au Mali, participe au financement de certains enfants. Le dépistage, c'est le mot magique, conclut le docteur Éric Cheisson, insistant sur l'importance de détecter les maladies cardiaques chez les enfants et les adultes pour sauver des vies.